Si vous voyez, vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux ou sur le net. Vous pourrez voir le spécimen des gilets de 2012. Pour 2017, si vous vous souvenez bien, l'élection, le congrès du SYNPICS s'est déroulé samedi 26. Ok? Donc, entre le moment où l'élection s'est déroulée et le début du processus électoral, notamment le début de la campagne électorale, il s'est passé à peu près 4 jours. Entre-temps, l'ambassade des États-Unis, qui est un partenaire d'ailleurs du SYNPICS, avait voulu organiser ici une cérémonie de remise de gilets. Cérémonie qui n'a pas eu lieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des raisons politico-diplomatiques. Ça, ce n'est pas du fait du SYNPICS et ça ne regarde pas le SYNPICS. Par contre, ce qui regarde le SYNPICS, c'est que le SYNPICS doit rééditer ce qui est désormais devenu une tradition pour permettre aux journalistes d'être identifiables, en sachant que le gilet n'est pas le seul moyen d'identification du journaliste. Parce que la preuve, aujourd'hui, vous êtes tous journalistes, vous êtes tous à un événement et personne d'entre vous ne porte un gilet. Mais pour la spécificité des campagnes électorales et de la couverture du reste du processus électoral, il est évident que le gilet est un premier élément d'identification. Ok? Donc, nous avons pris contact avec la direction du CESTI, parce que c'est la direction du CESTI qui assure l'autorité morale. C'est elle-même qui est l'autorité morale de cette institution. Nous-mêmes sommes des anciens du CESTI. Le SYNPICS est même membre du conseil d'établissement du CESTI. Et le SYNPICS a une forte relation très vieille de partenariat institutionnel avec le CESTI. Donc, naturellement, étant donné que les autres cérémonies de remise, de présentation de gilets s'étaient faites ici, nous avons voulu rééditer cela. C'est ça la vérité. Maintenant, la direction du CESTI nous ayant autorisé à tenir cette cérémonie ici, nous avons été surpris de voir des membres de la section SAES du SYNPICS, du CESTI, venir nous opposer leurs arguments. Je m'en vais vous lire le communiqué, peut-être que tout le monde ne l'a pas reçu. Ils ont dit: la section 16 du CESTI boycotte et s'oppose à la tenue de la cérémonie de distribution par le SYNPICS de gilets de presse au CESTI. Bon, déjà, ils boycottent, nous, on ne les avait pas invités. Ça, c'était un petit commentaire. Pendant les boycotter, nous invitons. Le syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal a prévu une distribution de gilets de presse à la case foyer du CESTI ce lundi 4 février 2014. Ce qui est faux, parce qu'en réalité, il s'agissait plus d'une présentation suivie éventuellement d'une distribution. Mais anyway, tout ça, c'est des commentaires. Une même cérémonie de remise de gilets prévue au CESTI le mercredi 30 janvier 2014 en partenariat avec l'ambassade des États-Unis avait été annulée. Le CESTI dénonce avec la dernière énergie la politique de 2 poids 2 mesures en ce qui concerne la distribution des gilets de presse au CESTI par le SYNPICS. Ensuite, ils disent que le SYNPICS est un partenaire du CESTI, au même titre que l'ambassade des États-Unis. Pour en parler d'une réforme, le CESTI fustige l'autorisation donnée par la direction pour cette distribution. Le respect des partenaires est une exigence pour le bon fonctionnement de l'Institut de formation en journalisme. Par conséquent, pour être cohérente et logique, la section CESTI boycottera et s'opposera par tous les moyens à la tenue de cette cérémonie de distribution de gilets au CESTI, fait à Dakar le 4 février 2019. Ça, c'est le communiqué que le SAES, section CESTI, a sorti. Donc, en tant que responsable moral, je suis venu les voir pour voir les voies et moyens de quand même tenir notre cérémonie. Même si je le reconnais, la liberté syndicale de s'opposer par quelque moyen que ce soit à une politique qu'ils jugeraient inopportune ou mauvaise. Par contre, ce que je ne peux pas comprendre, c'est qu'un syndicat veuille empêcher un autre syndicat de dérouler son programme.
que ce syndicat-là, le SAES-CESTI, estime qu'il doit laver l'honneur, entre guillemets, du donateur à qui on a refusé l'accès à la salle, c'est son problème. Moi, mon problème en tant que secrétaire général du SYNPICS, c'était de faire confectionner des gilets pour permettre aux journalistes qui y ont droit de pouvoir en disposer afin de couvrir correctement et en toute sécurité le processus électoral. Ça, c'est ma responsabilité, c'est notre responsabilité, nous, en tant que SYNPICS. C'est ça qui nous engage. Les problèmes politico-diplomatiques entre un ministre et un ambassadeur, ce n'est pas de notre ressort. En tout cas, moi, je n'en fais pas une priorité. Donc, sous ces entrefaites, ils nous ont dit, vous n'allez pas tenir la cérémonie ici. Ils sont même allés jusqu'à acheter une chaîne et un cadenas pour vous empêcher d'accéder à la salle. La directrice du CESTI est venue avec un menuisier qui a cassé la chaîne, qui a enlevé le cadenas pour nous permettre d'accéder à la salle. Vous avez tous vu que lorsqu'on s'est assis ici sur le même présidium pour procéder donc à la présentation du gilet, le SAES, syndicat autonome des enseignants du supérieur, par le biais de son secrétaire général et ses quelques affiliés, est venu se planter devant le présidium. Ça, c'est un sabotage orchestré par un syndicat contre un autre syndicat. Et l'histoire va le retenir. Le 4 février 2019, le SAES est venu pour saboter la cérémonie que devait organiser un autre syndicat qui s'appelle le SYNPICS. Ça, c'est les faits. Ils sont venus se planter ici, nous obligeant même à nous mettre sur une chaise pour présenter le gilet. Bon, ça c'est l'incident. Nous verrons en tant que syndicat quelle suite nous allons donner à tout cela. Maintenant, je voudrais en venir à ce qui nous réunit ici. D'abord, je voudrais me réjouir que la plupart des secrétaires généraux de section et des membres du PEN qui sont disponibles, qui ne sont pas déjà mobilisés pour les besoins de cette campagne-là, soient avec moi. Les gars, je vous remercie de votre présence active. Je voudrais donc dire que le SYNPICS, aujourd'hui, sacrifie à une tradition. La tradition de confectionner avec des partenaires des gilets et de les donner aux journalistes. Je voudrais donc également rappeler que ces gilets sont un élément visuel d'identification. Ça veut dire que si vous le portez, par principe, on considère que vous êtes journaliste. Mais il ne faudrait pas que nos amis, confrères et consoeurs refusent tout autre moyen d'identification. C'est-à-dire que si vous portez les gilets et qu'on vous demande quand même d'exhiber votre identité de journaliste, il faudra le faire en présentant votre carte de presse. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que l'on voudrait dire, c'est que si vous portez ce gilet, oui, en principe, cela vous protège, mais la première protection du journaliste, surtout quand il est dans le théâtre de la couverture, c'est sa prudence. Nous allons vers les élections, ça a démarré bien, il n'y a pas d'incident majeur, mais attention, l'enjeu fera que plus on s'approchera du terme de cette campagne, plus les dangers est réel, surtout contre nous autres journalistes. Pourquoi? Parce que tous candidats qu'ils sont, si leur communication ne passe pas envers les électeurs, ils pourraient reprocher cela aux journalistes. Donc, il faut qu'on reste prudent. Il faut surtout qu'on cultive la liberté. Parce qu'être journaliste, c'est d'abord être libre. Libre vis-à-vis de toutes les contingences que nous allons rencontrer, de toutes les pressions que nous allons rencontrer, sociologiques, financières, politiques, physiques. Il faut qu'on assume cette liberté-là. Mais également, il faut qu'on soit responsable. Nous ne sommes pas des acteurs politiques. Personne d'entre nous n'est candidat. Même si nous sommes des citoyens qui avons voté.
Notre devoir, c'est de porter fidèlement le message des candidats aux destinataires, auditeurs, téléspectateurs, lecteurs. Ça aussi, c'est un message que le SYNPICS voudrait délivrer à l'endroit de ses membres sympathisants et à l'endroit de toute la presse.